Tout compte fait avec notre rocker à nous, évidemment, Éric Revel, qui chante bien. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, une mauvaise nouvelle en revanche, c'est le chômage en France qui reprend de l'ampleur sur les 3 derniers mois. Comment le gouvernement l'explique alors, cette croissance du nombre de demandeurs d'emploi ? Oui, vous avez raison. Bon, 2-3 chiffres quand même. On est à 7,4%. C'est le taux de chômage sur les 3 derniers mois. C'est une hausse de 64 000 personnes supplémentaires qui cherchent du travail. 2 300 000 personnes. Bon, la hausse du chômage, on la constate. D'ailleurs, on assiste peut-être à un renversement de la tendance. Le chômage avait beaucoup baissé. Alors, les explications officielles, j'adore moi, les explications officielles du gouvernement, par la voix notamment de son porte-parole, Olivier Véran. Alors, il explique que ce serait la faute, cette remontée du chômage, pêle-mêle, de la remontée des taux d'intérêt, du ralentissement de la croissance ou encore du contexte géopolitique mondial. Bon, pour moi, c'est une explication un peu courte, je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque le chômage baisse, vous avez remarqué, et il a beaucoup baissé, ok. Donc quand le chômage baisse, que disent les porte-paroles, les ministres du Travail du gouvernement ? Ils disent que c'est grâce à eux, grâce aux réformes et à la politique du gouvernement. En revanche, quand le chômage remonte, c'est à cause de l'extérieur. Sous-entendu, on n'y peut pas grand-chose si le contexte géopolitique mondiale s'est dégradée. Bon, c'est un peu court, même si je remarque quand même qu'évidemment la situation économique de l'Allemagne qui est dégradée et qui est notre principal partenaire pousse à la hausse du chômage. Et puis la croissance française, on le dit pas suffisamment, mais c'est très ténu, c'est le fil du rasoir, 0,1% de croissance au 3e trimestre. Si vous n'avez pas de croissance, ça crée pas d'emploi. Bon, et alors le retour au plein emploi, promis par Emmanuel Macron pour la fin de son quinquennat. Il faudra surveiller, la pente du chômage, parce que coïncidence du calendrier, il y a 2 jours, l'Assemblée nationale a entériné, le projet de loi du président de la République, le projet de loi pour le plein emploi. Alors, le plein emploi, c'est l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est 5% de chômeurs en 2027. 2027, c'est la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, qui donc a fait de la lutte contre le chômage son marqueur politique. Alors attention, Patrick, à la pente du chômage qui risque d'être aussi glissante que la trace que Macron laissera peut-être de son passage à l'Élysée. Oui, cet objectif de 5% de chômeurs en 2027, est-ce que c'est quand même atteignable ? C'est un pari aussi sur la croissance. Bien sûr, ça va dépendre de la croissance, oui, ça va dépendre un peu de l'environnement. Alors, la question est bonne parce que curieusement, le ministre des Finances, Bruno Le Maire, donne l'impression d'être peut-être moins sûr de lui sur la poursuite de la décrue du chômage, puisque Bruno Le Maire a affirmé en effet, je cite, que notre modèle social aujourd'hui ne nous permettra pas d'arriver à cet objectif de 5%. Donc, on va pas changer de modèle social du jour au lendemain. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on est en train d'enterrer l'objectif de 5% ? C'est la question que je pose ce matin. Patrick, si vous avez la réponse, vous pouvez me la donner dans la foulée. Non, je ne l'ai pas encore. Merci, mon cher Éric Revel.